J'aime pas JVC. Tout simplement parce que ce n'est pas un quartier du tout homogène pour moi. Salut Nouria, ça va? Salut Haïkel, ça va et toi? Ouais, ça va, merci. Alors, tu vas bien? Ça va, T'as passé de bonnes petites vacances? des très bonnes petites vacances. Bon, ben tant mieux. Ben écoute, j'espère que tu es opérationnel pour reprendre les choses sérieuses. C'est reparti. Aujourd'hui, on va parler d'un vrai sujet qui intéresse pas mal de nos auditeurs. Est-ce que ça vaut toujours le coup d'investir à JVC? Alors oui, c'est une question que beaucoup se posent, que JVC, je pense que c'est le quartier que tout le monde connaît quand on veut investir à Dubaï. Donc on va faire le point sur JVC. Allez, ben c'est parfait. Alors, bienvenue sur le podcast de Guidimo Dubaï, l'immobilier sans langue de bois Dubaï. Donc, aujourd'hui, on va vous parler du fameux quartier qui fait tant parler, JVC. Donc, je vais commencer pour changer. Alors, moi, c'est pas un secret, vous savez, je l'ai toujours dit, je m'en suis jamais caché. J'aime pas JVC. Alors, je vais donner des explications. Pourquoi je n'aime pas JVC? Tout simplement parce que ce n'est pas un quartier du tout homogène pour moi. Et moi, ça me dérange de malade. Parce que tu peux retrouver une construction qui a plus de 10 ans, qui commence limite à se détériorer, dû au fait aussi des anciennes manières de construire à Dubaï. À côté de ça, tu peux avoir un projet dernier cri, fraîchement livré. Et ça, malheureusement, c'est un petit peu le cas dans tout JVC. Alors, j'ai pas fait tout le tour de JVC, mais le peu de fois où je m'y suis rendu, j'ai pas du tout apprécié vraiment ce manque d'homogénéité. Maintenant, alors, j'aime pas, bah, les chiffres parlent en la faveur de JVC, surtout ces dernières années. Alors, bien entendu, on le dit assez souvent, JVC, c'est pas le meilleur endroit pour faire de l'achat-revente, hein, c'est pas downtown, c'est pas la marina. Mais en ce qui concerne, le rendement locatif, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, JVC est le leader, hein, sur le marché du rendement locatif et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc aujourd'hui, les personnes qui ont investi à JVC, il y a quelques années, c'est les vrais gagnants. Les personnes qui ont investi ces dernières années, avec les prix qui étaient encore abordables, et les plans de paiement qui étaient assez longs pour pouvoir, on va dire, amortir, faire de l'amortissement, c'est les gagnants. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que ça vaut toujours le coup? Noria, tu en penses quoi? Alors ça tombe très bien parce que JVC, je peux très bien en parler vu que j'ai vécu à JVC quand je suis arrivée à Dubaï. Alors je rejoins ton avis, hein, c'est pas un quartier qui est homogène. À JVC, tu peux retrouver, pour moi j'appelle ça des générations, donc des anciennes générations de buildings qui se mélangent aux nouvelles générations. Tu as plusieurs styles qui se confondent. Et c'est vrai qu'à titre personnel, c'est pas forcément le type de quartier que j'affectionne pour ça. Après JVC en soi, oui, ça a la cote parce que, c'est un quartier central, c'est ce qui plaît énormément. C'est pour ça que JVC aujourd'hui, quand tu regardes des stats, c'est toujours dans le top 3 des quartiers, les plus demandés. Parce que quand tu vis à JVC et je l'ai vécu, alors attention parce qu'on va y revenir, il y a quand même un petit point noir au niveau du trafic qui va, rapidement se résoudre. Mais c'est vrai que quand tu pars de JVC, tu es plutôt à égale distance d'un peu de tous les points de Dubaï. Donc ce qui fait que les gens aiment bien vivre à JVC. Et après à JVC, oui, tu vas retrouver quand même plusieurs infrastructures. Tu vas avoir, le Circle Mall, tu vas avoir des cliniques, tu as le bus aussi pour se déplacer. Alors même si c'est pas le moyen de transport qu'on utilise le plus, bah, il y a quand même le bus. Donc tu as quand même plusieurs infrastructures, des écoles et cetera. Donc tous ces éléments font que, bah, JVC a toujours été quand même un quartier qui a beaucoup plu, notamment pour les personnes qui souhaitent, bah, louer un bien à l'année. Alors, tu as mis le doigt sur quelque chose de très important. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, JVC, alors au-delà d'avoir la réputation, d'être rentable, il commence à avoir la mauvaise réputation et ça, tu pourras le confirmer. En ce qui concerne le trafic, les heures de pointe, c'est compliqué. La bonne nouvelle, parce que bon, on est à Dubaï et Dubaï, c'est action-réaction. La bonne nouvelle, il y a pas longtemps, on a eu l'information comme quoi le gouvernement avait décidé, de construire 4 nouveaux accès, pour entrer ou sortir de JVC. Donc ce qui va, drastiquement, réguler le trafic, réduire les bouchons. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai que quand, ces dernières, surtout cette dernière année, quand je parlais avec des clients, quand ils me parlaient de JVC, moi, bien entendu, très transparent. Bon, déjà, quand tu parles à un client, tu lui dis: «Bon, JVC, je te propose un projet, mais moi, j'aime pas JVC». Bon, après, c'est une histoire de goût, hein, c'est pas voilà, il y a rien de méchant. Mais c'est vrai que je préviens les clients pour leur dire: «Voilà, aujourd'hui, à JVC, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà pas mal de bouchons». À JVC, aujourd'hui, on a à peu près, alors si je dis pas de bêtises, 350 projets déjà livrés et à peu près 200 projets qui arrivent. Donc je me dis que forcément, s'il y a des bouchons aujourd'hui, il y en aura encore plus demain. Maintenant, on a eu la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs. Il va y avoir 4 sorties qui va réduire le trafic.
Il y a aussi le métro qui arrive. Ça, c'est pour moi un point hyper important. Mais c'est vrai que voilà, il y avait ce point noir et tu as bien fait de mettre le doigt dessus. Maintenant, vraiment, voilà, tu as parlé de JVC, tu as vécu à JVC. Maintenant, concrètement, est-ce que toi, tu conseillerais à un client de continuer à investir à JVC, sachant qu'aujourd'hui, on n'est plus dans les prémices ou ni dans les prix qui étaient très intéressants il y a encore pas longtemps, les plans de paiement qui étaient à rallonge. Aujourd'hui, toi, est-ce que tu continuerais à orienter tes clients vers un investissement à JVC ou non? Alors, il y a une phrase que je dis énormément à mes investisseurs quand on investit dans l'immobilier et la preuve étant, hein, faut, surtout quand c'est de l'investissement locatif, faut savoir mettre le côté émotionnel de côté et penser aux chiffres. C'est la raison pour laquelle on a proposé JVC, nous, à nos clients, parce qu'on sait que les chiffres sont bons. Après, les chiffres sont bons, mais attention, maintenant, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de livraisons qui vont, arriver à JVC, c'est-à-dire que d'ici 2027, il va y avoir 12 de livraison d'unités résidentielles, ce qui est assez énorme et donc sur le marché locatif, il va y avoir une énorme concurrence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir faire le bon choix sur le projet où tu vas investir, savoir créer la différence, se démarquer. C'est souvent un conseil que tu donnes et que je donne aux clients. On m'entend souvent dire sur les stories Snap: «Démarquez-vous, faites attention», parce qu'il faut savoir créer cette différence-là et pour créer cette différence-là, bah, tu vas aller chercher entre guillemets «les meilleurs projets, les meilleurs promoteurs» et c'est la raison pour laquelle à JVC, on a proposé principalement, Kiman à JVC parce qu'on sait qu'Iman aujourd'hui est un très bon promoteur. On sait qu'au niveau de ses projets, il sait se démarquer. On sait que c'est des projets, très, très complets. Donc l'investisseur qui veut investir à JVC, doit se concentrer sur les meilleures options. D'accord. Alors oui, c'est vrai que nous, ces dernières années, on a proposé du JVC, on a quasiment proposé que du Iman. On a proposé aussi le projet Legado de Prescott parce que Prescott, c'est quand même un promoteur qui a, voilà, qui a une historique et on sait aujourd'hui ce que Prescott est capable de délivrer. Mais c'est vrai qu'il y a eu énormément, énormément de nouveaux promoteurs qui sont venus ces dernières années sur JVC. Alors, il y a quelques années, il y a encore 1 an, 2 ans, 3 ans, je pense que c'était jouable. Aujourd'hui, maintenant, moi, je pense avec la saturation qu'il y a dans le marché, faut limite ne plus prendre de risques dans le choix du promoteur. Alors, c'est une règle générale qu'on conseille à nos investisseurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à JVC, sachant que voilà, les prix, ils ont quand même augmenté, on ne va pas se mentir, que le nombre de projets a explosé. Aujourd'hui, si tu continues à investir à JVC, excuse-moi, faut vraiment chercher vraiment ce côté exclusif qui pourra créer la différence et donner un intérêt aux futurs locataires ou aux futurs racheteurs. Donc aujourd'hui, si tu donnes la chance à un nouveau promoteur ou à un promoteur qui va multiplier les projets, et aussi alors c'est très français et ça, je pense que ça va être peut-être un petit problème pour ceux qui ont investi. Nous les Français et c'est pas forcément une histoire de moyens, on aime bien, le projet le moins cher, l'appartement le moins cher du projet. Et il faut savoir qu'aussi cette, stratégie-là, bah, elle aura ses mauvais côtés. Alors c'est bien d'acheter du moins cher, mais aujourd'hui d'acheter du moins cher dans un quartier où il y a énormément de projets, comment tu vas te différencier? Si ce n'est du fait que tu vas louer moins cher. Moi, c'est ma façon de penser. Après bon, il y a aussi pas mal d'ingrédients aussi à mettre en compte pour pouvoir, bah, être efficace dans son investissement, mais ça, on en a déjà parlé. Mais pour moi, aujourd'hui, alors, JVC, alors parce que ce qui est important aussi, alors moi, je vais parler de mon point de vue personnel, parce que moi, je suis venu à Dubaï en famille. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont venus plus ou moins dans les mêmes, on va dire en 2020 comme moi. Alors au début, on arrivait à Dubaï, on ne connaissait pas Dubaï, donc on connaissait Burj Khalifa, on connaissait Business Bay, on connaissait la marina. Donc on s'est plus ou moins tous installés dans ces zones-là. Donc c'est vrai que pour moi, je pense qu'il y a eu un investissement en masse à JVC sur du studio sur du studio. Maintenant, il faut savoir que JVC, alors, il a la réputation d'être rentable. Il a un petit peu la réputation aussi d'être, bouché aux heures de pointe. Mais il a aussi une réputation qui n'est pas à négliger, c'est, JVC est un quartier plus abordable. Parce que c'est vrai que nous, quand on arrive à Dubaï, moi, je suis arrivé à je connaissais Dubaï, en tant que touriste, mais c'est vrai que, pour m'y installer, j'ai cherché la facilité. Je me suis installé à Business Bay. À l'époque, j'étais à Paramount, on me payait 160 000 dirhams, un 3 bedroom. Après, c'est passé à 200 000. Alors, pour ceux qui ont réussi, on va dire, à Dubaï, OK, ça reste des loyers importants, mais c'est supportable. Mais pour ceux, pour qui c'est un petit peu plus compliqué, ils ont dû revoir leurs ambitions à la baisse et s'orienter vers des, quartiers comme JVC. Alors, est-ce que le fait d'avoir investi en masse dans des studios,
Est-ce que c'est la bonne stratégie? Moi, je pense que les gens, ils ont beaucoup négligé, et on le voit, parce qu'on voit nous, la demande qu'on a par rapport à nos clients, ils ont beaucoup négligé les 2 beds, les 3 beds, qui est aujourd'hui peut-être la stratégie la plus judicieuse pour les personnes qui vont vouloir investir à JVC. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui se rabattent sur JVC, il y a beaucoup de familles qui se rabattent à Sharjah aussi, parce que voilà, Sharjah, c'est moins cher aussi. Quoique ça commence à être, voilà, ça commence à monter aussi en termes de tarifs. Mais voilà, nous, on sait en tout cas, quand on voit un petit peu le profil d'investisseurs français, que les Français, ils cherchent après, bon, c'est en fonction du budget aussi, à acheter l'unité la moins chère, à acheter un studio, avoir un petit ticket d'entrée. Moi, je pense que si tu veux continuer à investir dans JVC, je pense que c'est plus possible de réfléchir comme ça, ou aller, sur d'autres localisations. Mais voilà, moi, pour moi, continuer à investir à JVC, ça vaut peut-être le coup, mais faut vraiment se démarquer, il faut vraiment aller sur des valeurs sûres, et il faut arrêter d'aller sur l'unité la moins chère, sur le studio le moins cher du projet. Moi, c'est mon avis personnel. Alors je partage ton avis parce qu'effectivement à JVC, comme tu l'as dit, il y a beaucoup, beaucoup de projets et les personnes ont fait le choix d'aller entre guillemets sur, comme tu dis, les projets les moins chers, les unités les moins chères et cetera. Ils ont oublié le après. C'est-à-dire que moi j'invite souvent mes investisseurs à se projeter à la livraison et se dire: «Voilà, comment je vais pouvoir louer facilement mon bien? Quels vont être les ingrédients pour qu'un locataire puisse choisir ma résidence plutôt qu'une autre?» Et effectivement, bah, on va choisir la qualité, on va choisir une belle unité, on va choisir une vue, dégagée et cetera. Et c'est comme ça qu'on va créer la différence. Quand on va chercher entre guillemets «la culture du moins cher» et c'est malheureusement très français, hein, la culture de l'économie, on croit faire des économies de cette manière-là. Alors ceux qui ont investi des années en arrière, bien évidemment, ils ont eu des tickets d'entrée, qui n'existent plus aujourd'hui, donc ils ne sont pas forcément perdants. Par contre, ceux qui continuent à suivre cette stratégie aujourd'hui au sein même de JVC, ça va être très compliqué pour eux à un moment donné parce qu'il y aura beaucoup trop de fois la même chose. Et en plus de ça, bah, JVC est de plus en plus développé. Donc, on va dire que, la marge de progression de la croissance de JVC, on est plutôt à la fin qu'au début. Donc moi, j'invite à ceux qui veulent rester dans des tickets d'entrée, plus abordables et on va dire, entre guillemets, «du moins cher», aller dans des zones qui sont en développement, qui ne sont pas encore développées, parce que vous allez pouvoir profiter, bah, du développement de la zone, donc forcément d'une prise de valeur qui va aller avec le développement de la zone et qui est moins intéressant aujourd'hui à JVC parce qu'on est plutôt à la fin de cette zone-là. Et en plus de ça, vous allez pouvoir bénéficier de prix plus attractifs. En suivant cette stratégie, je suis OK. Par contre, me dire, je vous propose des projets à JVC avec des tickets d'entrée accessibles, juste pour que vous achetiez à JVC, pour moi, il y a plus aucun intérêt. D'accord, bah, écoute, je pense qu'on est d'accord. On est d'accord sur ça. Bah, ouais, comme tu as dit, voilà, les nouvelles zones, Sport City, Arjan, Motor City, Dubai Land. Donc, je pense que c'est, voilà, cette stratégie-là marchera, plus dans des zones qui ne sont pas encore, où en est JVC. Bah, écoute, Nouria, je pense qu'on a fait le tour. Alors, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, à dire ce que vous pensez, à nous partager un petit peu votre expérience si vous avez déjà investi à JVC, si vous êtes déjà, si vous vivez sur JVC. N'hésitez pas à vous abonner, à liker aussi. Et je vous dis rendez-vous sur un prochain podcast. Nouria, je te remercie. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt.